La vidéo, elle commence. On est à Paris. Ah, bam, la Tour Eiffel. Je pense que c'est le plan le plus on est à Paris du monde, genre. Ouais, ben déjà il fait moche, il y a les nuages. Non, en vrai, j'adore cette ville. Juste aujourd'hui, c'est pas la météo qui donne le plus envie. C'est la météo de Paris, quoi. C'est la météo de Paris. Et tu sais, là, j'ai vu toutes les stories des potes qui sont dans le sud. Il fait genre 15 degrés, au soleil, Ouais. tranquille. Et là, tu te dis. C'est là que tu te dis on a de la chance d'être à Monaco. Mec, ce plan est très stylé. Par contre, t'as vu Ouais. comme c'est silencieux. Ouais. Là, on est très bien. Ouais. On a donné zéro contexte au début Genre, de cette vidéo. Ça commence là. comme ça. Ça commence genre, on est à Paris, on est dans une voiture que vous reconnaissez peut-être pas, qui est non pas la mienne, mais comme vous savez, si vous regardez les dernières vidéos, je cherche un nouveau daily. Donc, Volvo, en gros, m'ont proposé d'essayer leur nouvelle ES90. Et ça m'intrigue beaucoup, parce que c'est exactement une des options de style de voiture. Il y en a plein, on en a parlé plusieurs fois. Ça change beaucoup dans mes options, mais celle-ci en fait partie. Donc j'ai des potes qui vont venir plus tard dans la vidéo pour donner leur avis aussi. On va voir ce que ça donne. Ah, t'as vu comme en 10 minutes, c'est bon, je conduis comme un Parisien. Ouais. Genre je suis à bloc Ça de y est, partout, là. faut Ouais. que t'insistes. Premières impressions, dès qu'on est rentré dedans avec Pierre, quand on a récupéré la voiture là, l'autre jour, direct on s'est dit mais c'est tellement silencieux. Alors elle est 100% électrique. Plus de 600 km d'autonomie. Donc ça c'est cool parce qu'un truc qui moi avec l'électrique, j'avais un peu du mal au début, c'était ces limites que tu avais avec une autonomie. Là plus de 600 km, c'est vraiment dingue. Et un gros côté qui est important avec un daily, c'est quand même la sécurité. Volvo, c'est une marque, dès que tu parles de Volvo, un des premiers trucs qui te vient en tête, c'est la sécurité. Avant de venir ici avec Pierre, on se disait mais d'où ça sort ce fait que Volvo ont tellement cette réputation pour la sécurité? Et en vrai, j'ai la réponse à la question. Juste là, il y a écrit sur ces ceintures since 1959. Donc depuis 1959. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit ça? Parce que, petite fun fact, vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui, Volvo ont inventé la ceinture en 1959 et ensuite ils l'ont ouvert à tout le monde, aux autres marques, et tout le monde utilise aujourd'hui les ceintures comme on les connaît. Et du coup aujourd'hui, bon ça fait un bout de temps depuis 59, mais selon l'OMS, ça a sauvé plus d'1 million de vies. Donc ça donne confiance. Ils ont continué dans cette voie-là avec toutes les dernières technologies, donc toutes les aides à la conduite. Celle-ci, elle a 5 radars, 8 caméras et 12... Comment t'appelles ça encore? C'est des capteurs ultrasons, je crois. Exactement, capteur ultrason. C'est tellement poussé loin dans la technologie que nous deux, les anciens, tu vois. On est dépassé là, ça y est. Ouais, on est dépassé. J'ai 23 ans, je suis technologique. dépassé déjà. Mais en tout cas, comme beaucoup d'entre vous qui regardent ça, moi au début, quand j'ai vu qu'il y avait autant d'aide à la conduite, c'est top parce que c'est sécurisé, mais des fois, c'est pas naturel, tu vois, la voiture elle est tout le temps en train d'essayer d'intercepter pendant que tu conduis. Je sais pas comment ils ont calibré, mais ils ont calibré d'une manière où c'est la première fois que je rentre dans une nouvelle voiture comme ça et que j'éteins pas toutes les aides à la conduite direct. Genre je kiffe la manière qu'ils ont calibré, ça te garde en sécurité, mais il n'y a pas trop de présence pendant que tu roules, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est top, tu te sens vraiment en sécurité. Un autre petit détail, parce qu'ils ont vraiment poussé les gadgets sur cette voiture, que j'adore, et je sais que c'est peut-être pas la seule au monde à avoir ça, mais je trouve que c'est très bien intégré aussi, c'est le fait que maintenant tu peux avoir ton Google Maps ou même ton Waze sur Apple CarPlay sur ton tableau de bord juste devant toi, et pas juste sur l'écran central là. Tu l'as juste devant, donc ici tu peux changer, tu peux mettre d'autres trucs, ajuster ce dont tu as besoin sur l'écran sans perdre ton GPS. Parce que tu sais, des fois, je sais pas, tu as envie de mettre ton siège chauffé, tu as envie de changer différents trucs et d'un coup, tu sais plus où tu vas. Là, je peux être en train de changer de musique, mettre ma musique, etc. Mais en même temps, je garde toujours mon GPS. Tu vois, moi, une fois que tu me lances sur un sujet, je peux en parler pendant longtemps. Ouais, là t'es vraiment passionné là. Bah, c'est juste que moi, j'adore les gadgets. En vrai, Genre même, tu sais que mes potes, ils m'appellent Gadget Boy. Ouais, tu deviens le gars fan de gadgets, genre. Ça te percute pas, ça, le Gadget Boy. Ça m'étonne pas en fait. Genre, on va chez toi, il y a plein de gadgets partout. Ouais, c'est vrai que j'adore. Donc, du coup, quand je suis arrivé là et que j'ai vu un peu tous les différents gadgets qu'il y a, regarde par exemple, je t'en montre un. Ombrage du toit. T'es prêt? Donc là, tu vois à travers la vitre et là, tu vois plus rien. Ça, c'est très stylé, je trouve. Ouais. Et c'est plus impressionnant dans l'autre sens. Regarde, t'es prêt? 3, 2, 1. Paf. Là, tu vois direct à travers. Donc après, bon, tout est fait à travers cet écran. 14 pouces et demi l'écran. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont laissé un bouton physique pour le volume. Parce que ça, des fois, c'est un peu relou quand tu dois passer à travers l'écran pour un truc aussi simple que changer le volume. Ou de passer à la prochaine chanson. Ça, ils l'ont fait avec cette finition en cristal. T'as vu? Je jouais avec le bouton à mort, genre ça fait 2 jours que je m'amuse à faire comme ça à chaque fois, j'aime trop comment c'est fait. Ouais. Mais il y a une vraie sensation de qualité. Hein. Ouais. Ça c'est ce qui m'a le plus impressionné, je pense. Ça fait 2 jours qu'on roule avec la voiture. Et en 2 jours, c'est tellement agréable. Bon, je suis sûr que le fait que la météo dehors, quand on rentre dedans, on a l'impression d'être dans un cocon de luxe. Genre déjà, le confort, déjà quand tu roules avec la voiture, c'est au début c'est assez impressionnant. T'as les sièges massants. Les cuirs sont épais. Ouais. T'as le volant chauffé.
Elle est bass, très bien sonorisée, je trouve. super Même sonorisée. le système son est dingue. Tu sais que l'autonomie en plus, elle est réelle. Enfin, ça fait 2 jours qu'on roule avec la voiture. Combien t'as de pourcents là? C'est vrai que J'ai ça- 83%. Ça, c'est dingue. Parce qu'on est parti, elle était full. Oui, Là, on a 83, on a fait que de la ville quasiment. Ouais. Mais par contre, tu perds si peu parce qu'on a beaucoup roulé avec la voiture quand même. ouais, c'est exactement ça. À chaque fois, Après, c'était des en trajets de 30 ville, c'est où minutes. ça consomme moins. Les voitures électriques, sur l'autoroute, c'est un peu plus compliqué. Mais en ville, c'est vrai que c'est impressionnant. Surtout que c'est pas une petite voiture. Même- Elle est très maniable. Tu vois, le rayon Ouais, de braquage, l'angle- là. ouais, c'est ce que L'angle j'allais de dire, je le trouve très bon. braquage, il est très très bon. Mais tu as beaucoup de place. Enfin, regarde derrière, monte derrière. Alors, il y a Nassima derrière. Mais regarde la place qu'il y a. Le grand angle, peut-être que ça veut dire qu'on voit encore plus. Et tu sais que tu peux ajuster ton siège. Non, non, non. Oui, alors déjà, tu peux baisser. En vrai, fais voir ce que ça donne quand tu le baisses. Il y a ça. Ça, c'est très stylé. Ouais. Très cool. Mais toi, regarde là, à côté de ta portière, tu peux ajuster ton siège pour t'allonger un peu plus. Ouais. Vas-y, ouais. Ah. Faut que tu prennes ta retraite, Seb, ça y est. Ouais, c'est bon. On C'est a- bon, on lui a passé la caméra maintenant. Ouais, allez. Nous, on n'a plus rien à faire, ça y est, le vlog Ouais. est fini. Mais tu sais, ce qui me choque, c'est que t'es vraiment loin. Mais oui. Genre, j'ai l'impression que il y a un décalage horaire entre moi et Nassima là. Ça va? Oh la vidéaste derrière. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Quand t'es rentré, quand on est venu te récupérer avec cette voiture, tes premières impressions? Moi j'adore, c'est hyper confortable, Ouais. mais vraiment, Et la place, moi c'est surtout ça. ouais. Toi, la t'as passé le place temps que j'ai, derrière. c'est... Là devant, il y a Pierre qui est devant moi. Il Ouais. est hyper bien et j'ai genre vu à la place. Ouais. Et en Je plus, fais toi, genre t'as pas 1m60. de- T'as rien là, c'est plein. Et Là, là, t'as pas. Il y a le kiff, Très impressionné. le Et c'est siège surtout- chauffant. Ah, t'as les sièges chauffants? Ouais, regarde. Ah, chauffant Là. et ventilé derrière. Et elle est agréable à conduire aussi. Enfin, je sais pas si vous le sentez vous, mais elle est très smooth. Tu peux contrôler, tu vois, ta conduite à une pédale. Donc c'est un bouton. Tout se fait à travers cet écran-là, qui est immense. Voilà, conduite à une pédale, auto on-off. Donc en tout, cette Volvo ES90, moi j'aime beaucoup. Elle est approuvée de derrière? Yes. Approuvée? Évidemment. Et regarde, attends, il y a un truc qui est super beau, mais vous le voyez pas. C'est genre ça, c'est genre en bois. Ouais. C'est genre la même matière que ça. Ouais. Bah, c'est ça qui donne cette, Waouh. cette sensation de Ouais. luxe, quoi. C'est ce qui manquait avec ce type de voiture électrique, c'est que souvent c'était minimisé pour le coût. Alors là, ils ont réussi à garder des coûts qui restent intéressants parce que t'as pas le malus et t'as pas tout ce côté-là, mais à mettre des matières quand même luxe. Donc t'as vraiment la sensation, et c'est une réalité, d'être dans une voiture luxueuse, mais avec les bénéfices d'avoir quand même une voiture électrique. Donc quand t'es en ville, etc., ça reste quand même tous les bénéfices qu'on connaît des voitures électriques. Elle a découvert toute la place arrière, elle a spoté qu'on pouvait faire des jeux. Et là, voilà, Oh, film. oh. Wesh, trop stylé. Ah oui, t'avais Ok. raison. Le jeu envoie la chandelle. Je suis très. Ah, ça me détend. Ça me donne envie de faire la sieste. Google Assistant, on essaie de demander. Vous voulez quoi? Vous voulez une crêpe? On la veut pas, mais on veut bien que tu demandes. Allez. Est-ce que tu peux me trouver quelque part où je pourrais prendre une crêpe au sucre pas loin, s'il te plaît? Voici ce que j'ai trouvé sur votre itinéraire pour est-ce que tu peux me trouver quelque part où je pourrais prendre une crêpe au sucre pas loin s'il te plaît. Trop stylé. T'as vu, c'est tellement Direct. pratique. Ouais. En fait, ça c'est intéressant parce que j'ai envie de montrer que tout, ça fonctionne bien. Souvent, quand il y a des nouveaux gadgets comme ça, c'est oui, tu peux parler à la voiture et ça va te trouver un truc. Mais t'as vu, c'est pas bien trop fait. satisfaisant. Et moi, je trouve que pour ma vie à Monaco, alors un truc à savoir, c'est qu'à Monaco, si tu as une voiture électrique, tu te gares gratuitement dans la rue et tu peux charger gratuitement. Vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, mais les prix pour se garer à Monaco, c'est hallucinant. Pour avoir ta place à toi. Dans les parkings, en vrai, c'est si tu laisses ta voiture une journée, ça va. Mais si c'est pour laisser la voiture au mois, c'est très cher. Donc une voiture électrique, pour ça, c'est quand même un gros plus. Et ensuite, je peux charger gratuitement. Donc plus à faire le plein, machin, donc ça peut être très intéressant. Alors, venez, on regarde l'extérieur. On n'a pas montré l'extérieur de la voiture encore. Qu'est-ce que t'en penses alors? Faut que je te montre un truc. Volvo sont connus pour leurs gadgets Ouais. et surtout la technologie. Donc tu vois, un truc que tu vois pas sur beaucoup Ah d'autres ouais? voitures, c'est ça C'est là. ça, c'est la caméra? Ça, c'est les caméras, les radars, les ultrasons. Donc je le remarque pas trop, mais voilà. Et comme c'est une voiture électrique, un autre truc, c'est que t'as pas de radiateur, tu vois, à l'avant. Là, tu l'as pas. Mais le fait, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est C'est exactement ce que j'allais dire. totalement ce que j'allais dire et puis ouais bon. Et t'as plein de caméras autour. Donc tu vois, caché. Une petite caméra là. Tiens, regarde, je vais te montrer un truc. T'as un coffre derrière et C'est quoi? t'as un coffre à l'avant. Mais t'as un frunk, ils appellent Un ça. frunk. T'as un trunk et un frunk. Ah parce que c'est haut. Front. Exactement. Vas-y, on va voir si t'arrives à trouver la caméra derrière. Je vais faire semblant que c'est genre hyper bien caché et tout. Non. Non. Ouais, vas-y, fais semblant. Les gars, je trouve pas. Je ne trouve pas. Ici. Ah, non. Non, pas.
on rentre dans la voiture. Mais on va la montrer à Romain. Il fait pas beau chez toi. Hein. C'est pas chez moi, mec. Attends. Oui, c'est vrai. Mais bon, on se voit à Improbable. Paris. Non, ouais. mais improbable. On est tous les deux à Monaco, on se voit plus quand on est en C'est vrai. synchro à Paris, quoi. C'est vrai. incroyable. Mais bon, je suis venu à Paris, il fait très moche. Bon, on commence la vidéo avec. Ouais, il faut qu'on ait une meilleure ambiance. Je suis désolé, je commence ça de manière négative. Vas-y. Mais on est à Paris, il fait pas très beau, mais on a une voiture stylée. Je voulais te la montrer parce que je sais que toi, tu as déjà pas mal roulé dans des voitures 100% électriques. Ouais. Elle est 100% électrique, celle-ci, la ES90. 600 jolie. km d'autonomie. Tu sais que j'aime vraiment bien Volvo en plus. Hein. Ah ouais? Je trouve que c'est la voiture quand t'as pas envie de montrer que t'as du fric, mais t'as quand même envie d'avoir une voiture avec C'est les classe. bons standards. Ouais, je vois exactement Genre, ce tu que vois, tu veux dire. tu veux pas que ça soit ostentatoire, Toi, mais ça tu ne veux. m'étonne pas de toi que t'aimes bien Volvo. Tu sais pourquoi j'ai bien aimé? Une fois à l'intérieur, t'avais le pommeau en cristal. Oui, Il y avait mais d'autres Volvo. Regarde, attends, Il y est mets-toi côté conducteur, toi. Et regarde, tu vas voir un truc. Ah bah je le vois déjà. Ah ouais, c'est chic. Tu Ça, vois? c'est pour le volume. Non mais en fait, tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est que t'es dans une voiture, à l'intérieur, t'es vraiment dans un véhicule haut de gamme, quoi. Ouais, Je c'est trouve. ça. Et surtout, toi, monsieur qui adore les gadgets, là, t'as tellement de gadgets. Regarde, déjà ça. Alors Regarde t'as le toit. chargeur à induction, t'as le toit qui... Voilà. Ah Et c'est maintenant, joli, tu ouais, vois c'est rien. T'as vu? Il y a le truc où quand tu laisses quelqu'un dans la voiture et que tu fermes, qui va détecter qu'il y a un chien ou un bébé ou quelqu'un dans la voiture. Tout est contrôlé à travers le volant, donc quand tu dois tout ajuster. Et tu as, alors tu as déjà vu ça, tu sais, normalement, tu as ton CarPlay qui se met là. Ouais, Si tu ouais. mets Waze, ici, tu peux l'avoir sur ton tableau de bord aussi. Ok. Donc, non seulement maintenant sur tu l'écran au l'as, centre. tu l'as dans la plupart maintenant des écrans Ouais, voilà, au centre, ici. Mais Moi, c'est je trouve joli, ça c'est bien génial. Moi, foutu. j'ai pas l'habitude. T'as l'affichage tête haute, ça c'est toujours T'as un l'affichage tête luxe. haute. T'as des caméras en dessous des rétros. Ouais, regarde. Parce que vu que t'as quand même des rétros classiques, je me dis c'est drôle d'avoir poussé le truc, tu vois. Ah ça t'aide, ok, Ouais. ça t'aide sur... Ah putain, Mais c'est t'as bien vu, foutu. Tu Hein. peux Voilà, voir c'est tout vraiment autour de bien toi. fait. Hein. Déjà, elle se garde pour toi. T'as déjà testé ça? Ouais, franchement Ouais. ça marche d'enfer. C'est très pratique, un peu flippant mais très pratique. Je suis sûr que bientôt tu vas avoir, t'avais déjà eu sur des voitures, tu sais, le challenge où les mecs ils conduisent qu'avec l'écran comme Ouais. ça. Ouais. Mais ça va commencer. Mais cette voiture, il pourrait, je pense, l'avoir en full autopilote. Elle a 5 radars, 8 caméras et 12 Ultrason. Ultrason. Non, c'est vraiment joli. 12 capteurs et ultrasons, t'imagines? T'as tout ça au-dessus, juste là. tout. Ah, pour moi, ça fait vraiment partie de la voiture qui va devenir un standard. Maintenant, ça va être de plus en plus commercialisé. Ouais. On va essayer de faire toujours de moins en moins cher. Mais pour moi, pour se déplacer d'un point A à un point B, c'est un véhicule incroyable. Tu avais plus de 800 km d'autonomie, j'ai lu. J'ai regardé 2 600. secondes. 600 sur celle-ci? Ouais. Ok, tu as le modèle au-dessus. Ouais. Ok, où tu avais plus de 800 km d'autonomie. Tu as l'affiche là? J'ai toutes les infos. Oh là là, imprimé quoi. Tu es dans une voiture tactile, le gars il est T'as imprimé. vu ça? Il est où ton iPad, Seb? Ouais, bah justement. Devine le prix. Du coup, je crois que je l'ai lu avant, mais moi celui que j'ai vu c'était 60 000 à peu près. Celui-là, il est un peu plus cher. 96 Avec toutes les options? Ouais, 490. ok. 480. Ok. Elle est- Après, quand tu le compares à un véhicule de la même gamme motorisé avec le malus, mais les c'est taxes ça le et truc. autres, en Bah fait. là, tu as zéro malus, et comme tu le dis. Et au quotidien, enfin, rouler, quand même, ça revient moins cher. Tu as des aides, vu qu'elle est 100% T'as électrique. toutes Donc- Les aides. Ouais. Non, je parle des Ah. aides au financement. Ah, ça dépend où tu habites. Ouais, mais je veux dire, pour les Français, ouais, t'as ouais, des. non, tu dois avoir. C'est Mais après, intéressant. toutes les aides à la conduite, c'est impressionnant. Tu sais, tu as le truc où ça te garde dans ta voie. Ça marche super bien d'ailleurs, parce que des fois, c'est très intuitif. Tu l'as fait? Ouais. Ok. Et celui-là, je ne l'ai pas éteint. C'est une des Ok. premières fois que je l'éteins pas. Normalement, ça, je rentre direct. Premier truc que je fais, c'est que j'éteins. Mais là, c'est vraiment bien. Ils ont déjà calibré. inclus l'assistance au dépassement ou pas? J'ai Elle pas le fait testé. déjà ou pas? J'ai pas Ok. testé. Parce que là, ça va être la guerre avec l'Europe maintenant. Les Ouais. constructeurs sont prêts, hein, mais Ouais. genre c'est l'Europe qui est en train de bloquer encore parce que Mais tu c'est sais ça. que pour dépasser, dans la loi, tu es obligé d'avoir une opération humaine. Ah, ok. Et vu que c'est dans la loi, c'est ce qui fait que la conduite 100% autonome n'arrive pas encore en Europe, c'est parce que dans C'est la loi, parce c'est que, bloqué. ouais. Mais c'est ça. Et ils veulent, donc c'est pour ça que sur d'autres véhicules, tu devais d'abord mettre le clignot. Ouais. Ensuite, tu mettais un petit coup, ça voulait dire que l'humain avait vraiment fait son travail et ensuite elle Et pouvait ensuite, dépasser. tu peux y aller. Mais c'est qu'aux États-Unis, tu vois des voitures complètement autonomes. Ah bah là, ils rouler vont dans tous les sens. Ah ouais, d'un voilà. point A à un point B, c'est La bon. Hein. technologie, elle existe, c'est juste que. Bon, après, surtout, là, on est à Paris. Les routes de Paris, c'est pas comme les routes aux États-Unis où c'est une grosse route. Le problème, c'est l'environnement. Maintenant, il y a eu des tests qui ont été faits là il y a quelques semaines sur d'autres constructeurs électriques. Ouais. C'est impressionnant. Il y avait des tests qui ont été faits avec le camion mal garé, le trottoir proche, le vélo qui arrive, la voiture, je te jure, tu es en stress pour la personne, tu regardes et elle le fait nickel. Ouais. Et il y a des endroits où la voiture passe, où l'humain, psychologiquement, il y serait pas allé. Ouais. Parce qu'il reste 0,5 cm. Mais La lui, voiture, il elle le calcule, sait. ouais, Elle la le voiture, sait, tu elle vois. calcule. Bah, c'est C'est comme ouf. elle n'a pas d'inattention aussi. Ouais. Nous, bon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui regardent le téléphone, qui sont distraits, Ah, mais- qui parlent, qui ont les bébés derrière, qui font plein de trucs. La voiture, au moins,
elle est 100% tout le temps là et présente. Je vais dire un truc qui va déranger, je l'avais déjà dit en live et en public, l'humain a besoin de rejeter la faute sur un humain. Ouais. Donc c'est toujours plus difficile quand il y a de la technologie qui faillit et qui crée un accident parce que tu veux te retourner contre le constructeur mais tu n'as personne à qui pointer le pas doigt. une personne, ouais. Exactement. La réalité, c'est que d'un point de vue statistique, un ordinateur se comportera toujours mieux qu'un être humain. Ouais, donc moi je préférerais demain que mes enfants grandissent dans un monde et dans des rues où il n'y ait que des ordinateurs qui sachent correctement calculer la distance de freinage, d'accélération, la vitesse maximale, plutôt que d'avoir des humains avec celui qui va pas bien, celui qui se prend la tête avec machin. Ouais, non mais t'as complètement raison. Donc moi je trouve que c'est pour la voiture au quotidien. Par exemple, moi je cherche un nouveau daily. C'est pour ça que cette voiture elle m'intéresse. Pour un daily, ce genre de voiture, c'est parfait. Tous les deux, on est passionnés auto. Oui, on aime bien le week-end, le dimanche, quand il fait beau, sortir avec les voitures comme on les aime. Pour ce rôle-là, mais pour le rôle du daily, pour le rôle d'être complètement détendu et comme tu dis, avoir l'autopilote un jour. C'est pour ça que j'ai eu une voiture électrique pendant 3 ans. Tu vois. Franchement, quand il s'agissait de faire des Paris-Monaco, souvent, je trouve ça top. Ouais. Quoi. Tu peux avoir les deux. Tu peux être passionné auto et rouler de temps en temps dans ta voiture 100% électrique. Eh bien, je vous la prends, monsieur. Merci beaucoup. Vendu ? Ouais, c'est gentil de l'avoir apporté. Comme ça, je redescends. Juste que la redescendre à Monaco. Ouais, je la redescends à Monaco, pas de problème. Moi, je repars, là, c'est bon. Ouais, ça serait intéressant de faire. J'aimerais bien faire un jour. Maintenant qu'on commence à vraiment avoir des bonnes autonomies sur l'électrique, de faire le trajet Paris-Monaco, voir ce que ça j'ai déjà fait, ça marche franchement de l'enfer. Il y a une vidéo qui est sur la chaîne Paris-Monaco en 100% électrique. Elle a fait beaucoup de vues, elle marche bien. Elle est ici, elle est soit de ce côté ou de ce côté. J'oublie toujours sur YouTube. Allez, go. Je dois te laisser, t'es busy, mais je suis content que tu aies pu voir la voiture. Ciao mon Roro. À toutes. Ciao. Comment il va ? Ça va ? Ça va. L'introduction de la vidéo. Ils nous ont pas dit bonjour. Ils nous ont, on vient de dire. On a pris un vent de ouf. Tu sais que je sais pas du tout où je suis et où je vais. Alors là, tu peux prendre à droite. Moi, je suis le Parisien, tu vois, j'ai fait une petite visite. Alors là, d'ailleurs, Akram, à l'époque de l'Aveyron, c'était là, juste après le sens interdit. Ah, quoi, la maison ? Ouais, c'était une grande, avec la grande cour, avec toutes les rolls. C'était juste là. Oui, en fait, il habitait juste à côté du péninsula. Bienvenue. Merci à toi. C'est ta première fois que tu vois cette voiture ? Toute première fois, je ne sais pas si visuellement j'ai déjà vu quelque part. En tout cas, Volvo, moi j'aime beaucoup cette marque, notamment le XC90 T8. Ah ouais, t'as vu, il nous sort les rêves là. J'aime bien Volvo, j'aime bien. Ouais, donc justement, on allait prendre un petit verre et je me suis dit, on va faire découvrir la voiture à Alex. Et surtout, j'ai envie qu'on teste un truc. Il y a une sécurité. Si tu as un bébé ou un chien, j'allais dire un cheval, t'imagines ? Ça, alors, si tu arrives à caler un cheval là-dedans, c'est compliqué quoi. Ou si tu les laisses dans la voiture et que tu oublies, ça va prendre soin des occupants de la voiture que tu as oublié. Oui, en gros, je vais faire le chien quoi. Aujourd'hui, tu es le chien ou le bébé. Donc, on trouve quelque part où on peut s'arrêter et ensuite, on va tester pour voir si ça marche réellement. Tu sais, Seb, on est sur ta chaîne parce que moi, je me retiens de dire des trucs un peu cons, tu sais. Oui, non, mais là il se bloque tellement. Je le connais. Il est là très corporate. T'as vu même sa manière d'être assis là. Il est tout droit. Il a les mains sur les jambes comme ça. Il se dit oulala, je peux pas déconner là. On est sur la chaîne. Et donc il dit rien. On est bien. Écoute, non, par contre, c'est vrai qu'on est bien assis pour reparler de ça. T'as vu le système sono aussi. J'allais te demander, qu'est-ce que c'est ça justement? Bauer. Essaye de le dire toi bien. T'arrives à lire sur le côté? Merci de me faire prononcer des trucs imprononçables. Bauer et Wilkins. Ah oui, voilà. Ça va. Wilkinson, très bien pour se baraser la barbe. Non, voilà, c'est le genre de truc qu'il faut pas dire, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Il y a un quad à Paris, sous la pluie. Oui, en fait, tu as des petits tours guidés de Paris en quad. Ils aiment bien faire ça, c'est assez sympathique. Mais bon, c'est vrai que là, avec la pluie. Alors, par contre, c'est aussi marqué sur les sièges. En fait, le système sono, il est vraiment fou. Tu vois, tu peux jouer au solitaire. Attends, je peux vraiment moi jouer là en Là, tu peux. Ouais, mais je crois que quand la voiture elle marche, on peut pas. Attends, mais alors je ne sais peut-être plus jouer au solitaire, c'est peut-être ça. Ah, bah ouais. Par contre, quand... bon, tu peux. J'ai hâte d'être au prochain feu rouge. En fait, c'est ça. Attends, on va tester, on va voir si là, quand on s'arrête. Mais je vais continuer ma partie. Bon. T'as pas compris, en fait, là, le but de la vidéo, c'est que je finisse ma partie là. Ouais. Ça va être une vidéo très longue. Ouais, mais c'est pas grave. On est arrêté. Bon, voilà, on continue notre petite partie là. Vite, c'est vert. Allez, parfait. C'est trop bien. Ok, alors ça, c'est un très bon point pour Volvo, qui est déjà une très bonne marque. Volvo, donc, qui a évidemment introduit la ceinture de sécurité dans les voitures. Alors là. Très belle transition. Non, mais. Tu m'appelles si tu veux que je fasse des apparitions dans tes vidéos, que je te fasse des petites passes décisives comme ça. Mais c'est cool que tu savais parce qu'on a parlé à pas mal de monde qui n'était pas au courant. Mais le fait qu'ils aient inventé la ceinture, c'est quand même une dinguerie. Exactement. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont laissé le brevet libre à tout le monde. Ils n'ont pas gardé ça pour eux. Donc en fait, déjà Volvo, respect. Non, c'est une marque que c'est pas parce qu'on est dans une Volvo, parce que voilà, mais c'est une marque que je respecte beaucoup et que j'aime bien les valeurs de chez Volvo, tu vois. Et leurs véhicules, je les aime bien la aussi. sécurité. Donc ça. C'est le premier point. Non mais j'aime bien parce que Volvo pour moi c'est sécurité, qualité.
Oui, qualité, l'intérieur, oui, exactement. enfin, luxe. J'allais dire sobriété, Ouais. mais ça équivaut aussi pour moi d'ailleurs. Mais voilà, donc non, c'est quand même beaucoup de points plutôt très C'est positifs. classe, ouais. C'est très classe. Alors, on va tester. Je prends la clé. Donc là, on imagine, ok, on a notre bébé ou notre chien. Ok bébé, Ouais. tu restes dans la voiture. Oui. Nous, on part et on fait genre, on a complètement oublié que tu étais là. On laisse aucune vitre ou quoi ouverte. Mhm. On va voir si ça fonctionne vraiment. Parce que j'en ai entendu parler de ce truc, mais j'ai envie de le tester. Vas-y. Allez, ciao. Allez, salut. Bye bye. Donc je peux jouer au solitaire. Ok, c'est bon. C'est fermé. Viens, on y va. On part avec la clé. Moi je suis bien, je fais une petite partie de solitaire. Et normalement, ça devrait mettre un message sur l'écran, justement, où ça va dire qu'il y a quelqu'un à bord. Ça va laisser la clim. Ouais, il joue carrément juste au solitaire. Tu joues juste au solitaire Ah en ouais, fait. je joue juste au solitaire, ouais. Donc du coup c'est une voiture tellement sécurisée qu'en fait je pense qu'elle bloque. Même là j'ai essayé tu vois de tricher un petit peu avec le système de capteur, de mettre comme ça pour pas qu'elle capte que je suis dedans. Donc je suppose, et alors ça va être bien caché. Il y a une caméra, il y a des capteurs c'est sûr, mais il y a des caméras, il y a quelque chose qui est quelque part qui voit qu'en fait il y a une présence humaine. Ouais. Alors excusez-moi les gars, je peux pas encore me transformer en chien. Ouais, pour tester, franchement, t'aurais pu au moins C'est nous vrai. ramener un chien Oui. pour le laisser, quoi. Mais écoute, excusez-moi, vous pouvez me prêter votre chien s'il vous plaît? Ah ouais, non, bah écoute, les Parisiens sont pas très sympas, elle a pas voulu nous prêter son Mais chien. par contre, c'est impressionnant et surtout, c'est top. T'imagines l'été, tu restes dans la voiture, quelqu'un, je sais pas, moi je rentre, j'oublie que t'es dans la voiture, elle Ouais. laisse la clim, elle laisse tout activer pour que au moins tu sois en sécurité. Exactement, c'est ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, ouais. Donc voilà, on a fait ce test. Merci d'être venu pour Bah, notre test. Avec grand plaisir. Bah écoutez, vous pouvez m'appeler. Mon mail est dans la description. Ouais. Et C'est vrai puis qu'il est toujours dispo pour ce genre de. Si vous voulez essayer quelque chose sur votre voiture, il y a juste Alex qui spawn. C'est vrai. Comme dans Fortnite, il descend en volant, tu vois. Je peux me mettre si tu veux dans le coffre. Hein, voilà. Ouais, exactement. Bon, nickel, continuons. Du coup, qu'est-ce que tu as parlé de la voiture? J'ai donné un peu des stats, mais s'il y a des trucs qui t'intéressent, que tu as envie de savoir, tu me dis. Hein. Le truc le plus intéressant pour les personnes qui souhaitent acquérir ce genre de voiture, c'est la batterie. Donc c'est une 100 kW, utilisable 92. Ouais. Tu sais, il y a toujours une marge quand même de réserve, on va dire. Parce que tu imagines que la batterie, si elle arrive à 0, c'est compliqué, quoi. Oui, non, mais tu peux Donc pas. là, et puis j'ai vu qu'elle chargeait donc à 350 kW. Donc en fait, aujourd'hui, c'est la norme la plus élevée qui est. Ouais, ça c'est top. Donc 10 à 80% en 22 minutes. Ouais, Donc si ça, tu c'est- fais vraiment des kilomètres sur l'autoroute et tout, ça, ça te change la vie. Et puis évidemment, aujourd'hui, le réseau sur l'autoroute, il est ultra développé. Je peux le dire parce que pour l'occasion, je suis vraiment utilisateur d'une voiture électrique. Donc C'est vrai. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ultra développé. On n'est plus en 2016, oui, parce que moi, quand j'ai une voiture électrique, c'était en 2016, mec. Hein. Ah ouais. Autant te dire qu'à Toi, l'époque, tu pratiques ah, ça depuis longtemps. Ouais. c'était très chaud. Ah oui, c'était très chaud. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les points importants. Et Donc, l'autonomie déjà est quand même assez dingue aussi. alors en urbain 750 km et en extra-urbain on va dire mixte 631. Alors après ça c'est les normes WLTP. Dans la réalité quand on te dit 631 km en extra-urbain, ça va donner je dirais 500 km sur autoroute, ce qui Ouais. est énorme. Hein. Franchement, Ouais. vu la taille du véhicule, le poids, etc., c'est vraiment très très bien. Tu vas toujours vouloir t'arrêter au bout de 500 km dans tous les cas. Dans quoi. tous les cas, tu vas devoir t'arrêter une fois. Donc tu t'arrêtes une fois, 22 minutes les gars. En fait là tu t'arrêtes, le temps de brancher. Oui parce que oublie pas un truc, c'est que quand tu fais le plein dans une station, moi je suis je suis pas pro électrique, mais tu as compris que Ouais. c'est pas que je défends, mais j'aime bien quand même l'utilisation que ces Mhm. véhicules là. Alors toi tu as désactivé le one pedal. Mais rien Ouais. que ça, parce que t'es pas habitué. Ouais, je suis pas habitué et je sais pas, surtout en ville comme ça, quand à Paris, moi je suis pas habitué de conduire à Paris aussi, tu dois réagir vite, je préfère être en full contrôle moi, mais bon, je comprends que une fois que tu t'y habitues un peu, il y a des gros bénéfices c'est et franchement niveau trop bien. autonomie, ça te change beaucoup. Hein. C'est vraiment trop bien. Et après voilà, donc ce que j'ai expliqué par rapport au câble de charge, tu arrives, tu branches ton câble et tu te barres. C'est pas le thermique. Alors attention, j'ai encore des thermiques et tout, mais faut mettre la carte, il faut mettre le code. Et des fois ça bug. Et après tu prends le pistolet et tu dois rester appuyé Ouais. avec le pistolet. Mais tout ça en fait les gars, ça dure finalement en vrai de vrai. De A à Z, t'en as limite pour 5 à 7 minutes. Mais calculez-vous, la prochaine fois que vous allez à une station-service, ça met du temps quand même à Ouais. faire le plein d'une voiture. Ah, Alors, totalement. je dis ça parce que j'ai des réservoirs de 80-90 litres, hein, c'est plutôt ça aussi, tu vois. Donc ça. Et en fait, toi en attendant, t'as branché ton câble, tu vas, je sais pas, tu vas aux toilettes, tu vas Ouais, chercher un café. tu fais ta vie. Ouais. En fait, c'est déjà fini. T'as Ouais. pause 22 minutes, ça y est, c'est déjà plié quoi. Donc non, franchement, aujourd'hui, c'est quand même vachement mieux. Et je suis vraiment un commercial de ouf. Hein. Bah, après, le truc, c'est que souvent, quand tu défends l'électrique, on disait ça avec. Je Romain défends tout à pas, l'heure. j'en parle juste parce que Oui. c'est vrai que je suis pas pro l'un ou l'autre ou quoi que ce soit. J'aime Mais tout tu en peux fait. aimer les deux. Parce que tu Ouais, peux mais avoir moi, j'ai une les deux. voiture qui a un but, c'est le plaisir ou quoi. Et après, tu peux, pour le quotidien, une électrique comme ça, c'est génial. Ah bah, y a rien de mieux, en surtout fait. si tu habites dans une zone urbaine comme celle-ci. Là, c'est vraiment top. À Monaco, par exemple, tu sais qu'à Monaco, tu as la charge gratuite et, Ouais. et tu te gares gratuitement. Exactement, bah, j'en ai bien profité à Monaco, ça c'était très très cool. par Ouais. contre. Et Franchement, alors, moi, j'étais faire content. Paris-Monaco en électrique? Alors, bon, après moi j'ai une ancienne moi, elle est de 2018, donc j'ai pas Ouais. la charge comme ici à 350 kW. La mienne elle accepte jusqu'à 150. Donc déjà ça fait une diff énorme. Ouais. C'est-à-dire que moi quand même je la charge beaucoup plus lentement et je me suis arrêté 2 fois et demi ou 3 fois. Ok. Et ça a toujours été entre 20 et 40 minutes. Donc avec une voiture comme ça,
avec les dernières technologies, je pense que tu t'arrêtes 2 fois, même pas 20 minutes. Ouais. Et voilà. De toute façon, Paris-Monaco ou Monaco-Paris, Ouais. c'est tellement long comme trajet que forcément tu t'arrêteras au moins Oui, une ou t'es 2 fois. obligé de. Ouais, ouais. À moins que tu sois tout seul à Warrior, mais bon, si t'es avec du monde dans la voiture, il y en a toujours un qui a envie de pisser. Tout le monde, Ouais, voilà. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bah moi, tu sais que moi je cherche un nouveau daily, donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Une Et électrique. j'hésite, j'ai jamais eu une voiture électrique en daily, mais je commence à y penser de Mais plus je en te jure, plus. prends-en une parce qu'il n'y a pas longtemps, une marque m'a prêté une voiture qui était hybride. Ouais. Donc quand j'étais dans Paris, je roulais en 100% électrique, mais c'était trop bien, c'était parfaitement adapté Ouais. pour. Et dès qu'on a fait de la route, on est allé en Allemagne, en Suisse, Ouais. en bref, on a fait 2000 km en une semaine. Bah oui, le thermique prend le relais et c'est vachement bien. Maintenant, le 100% électrique en ville, c'est le truc le plus logique parce que tu abîmes rien, pas de temps de chauffe, pas de boîte de vitesse. En fait, c'est vraiment parfait. Et puis surtout Ouais. l'entretien, ça c'est le truc. L'entretien, ouais, ça Faut fait en une parler. différence de Bah, dingue. tu n'as pas d'entretien voilà, sur ces Ouais. voitures, ou quasiment pas. Ah si, attends, excuse-moi. Le liquide lave-glace. Ouais, Non, c'est mais vrai, voilà. c'est le seul truc auquel tu dois penser. Alors toi, du coup, tu utilises, entre guillemets, je dis ça mal, la voiture électrique parce que tu n'utilises pas le one pedal. Donc le one pedal, Je c'est peux, quoi regarde. Oui, tu peux. Là en auto, et là, one pedal. Alors, Full. il y a plein de gens qui n'arrivent pas bien à conduire de cette manière-là, les Uber, les taxis, certains, voilà. Et donc, Regarde. Là, si je relâche, Ouais, ça freine fort quand même. Il est puissant quand même. Et là, tu récupères de la batterie du coup. Ouais, exactement. Mais il faut le maîtriser parce que tu peux vite avoir très mal à la tête. Ouais. Il y a plein de gens qui se plaignent de ça justement. Ouais, parce qu'il ouais, faut avoir la mais conduite c'est une adaptée, quoi. habitude. Oui. C'est quand tu rentres dans une voiture et t'as pas l'habitude, oui, bien sûr, au début ça fait un peu bizarre. Mais je pense que tu prends l'habitude assez rapidement. Oui. Mais c'est vrai que moi, la première fois, ça m'a surpris quand on l'a récupéré et que j'ai relâché, d'un coup, ça freine fort quand Ouais, même. ça fait bizarre. Mais franchement, je la trouve très, très, très agréable. Et pour ma vie en daily, je trouve que c'est vraiment une bonne option, une voiture à considérer. Alors j'ai vu que par contre sur le dessus, tu avais un capteur lidar. Je crois Ouais, que c'est ça. Hein. Exactement. Et ouais. donc potentiellement, elle peut avoir la conduite, je pense. Alors le pilote automatique, je pense qu'elle doit l'avoir, c'est sûr. Et potentiellement le pilote autonome. Donc logiquement, hein, si tu as Ouais. ça, c'est que. Mais par contre, moi je suis vraiment choqué d'un truc, c'est vraiment le CarPlay sur les petits écrans là. T'as vu comme c'est bien? C'est très très bien Ouais. fait. Parce que Franchement, là, regarde, là, on peut mettre n'importe quoi ici. Où tu peux avoir ta musique, où tu peux être en train de faire ce que tu veux. ou le solitaire. D'ailleurs, j'ai bien avancé sur la partie. Ah, bien, t'as gagné? Non, parce que tu m'as découpé, mais non, mais oui. Non, mais oui, c'est vraiment très bien. Non, ils ont vraiment bien réussi et je trouve que c'est cool aussi qu'ils mettent en avant l'historique de Volvo et cette invention de la ceinture en 59. Trop Il y a stylé. la date ouais, de quand ils ont inventé la Ah ceinture. ouais. Ça, c'est très très stylé ce petit détail. Ouais. Bien joué. Ouais, ouais. Non, elle est très très réussie. Moi, je suis content que tu approuves. Après, à Moi, ce qui conduire, m'impressionne, c'est la place derrière. Ouais, faudrait Genre, faudrait que tu te mettes derrière pour tester parce que c'est vraiment ouf. Bah, ça se voit déjà d'ici. Après, ce qui est cool avec les voitures électriques, c'est que pareil, t'as pas de transmission, donc J'adore ça, mec. tu n'as pas le tunnel au centre et ça, c'est absolument génial. Ouais. Et là, on roule à Paris sur les, Ouais, sur les comme ça, pavés ouais. ou les routes défoncées parce que c'est Paris, ouais. Ouais. Et t'as vu la suspension, La elle est quand même. suspension Et est c'est très, très bonne. tellement silencieux à Ouais. l'intérieur. Enfin, il y a vraiment zéro bruit. Ah, moi j'adore. C'est pas que je n'aime pas l'automobile ou quoi, je suis passionné, j'adore. Mais en fait, je considère que pour le quotidien, je préfère 1000 fois avoir une voiture électrique qu'une voiture entre guillemets basique à 4 cylindres, un Ouais, diesel. ouais, ouais. Franchement, c'est des voitures parfaites pour le quotidien. Tu te prends pas la tête, tu montes dans ta voiture, tu mets D, tu pars. Voilà, il n'y a, Ouais, pas de prise de exactement. tête. Et par contre, le week-end, ouais, avoir une voiture plaisir, ça, il n'y a Oui. pas de problème. D'ailleurs, Oui, Volvo mais- le font très bien hein, avec les S90 T8, Polestar, salut. Ouais. Ah, mais je suis. Quand même. Ouais, mais c'est vrai, mais chaque véhicule peut avoir son utilité, exactement. Donc c'est pas parce que t'aimes l'électrique ou pas que t'es pas aussi un passionné auto et que t'aimes pas le thermique. clairement, Quoi. Tu peux aimer les deux, mais chacun a son utilité, comme on dit. Quoi. Combien de personnes je connais qui ont des collections de voitures, qui ont des marques ultra de luxe, qui sont pas sportives, Ouais. pour pas citer de nom, bah, ils ont une voiture électrique à côté. Ouais, mais c'est ce qui se fait le plus, hein, pour ceux qui peuvent se le permettre. Ça, c'est un exactement luxe, ce que j'allais ouais. dire. Ouais. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir de t'accueillir. La On même. a appris beaucoup et je suis content que tu approuves de cette voiture. Je savais que tu t'y connaissais quand même un petit peu en électrique. Il a évité le seul mec qui aime bien les voitures électriques. Non, c'est Ouais. c'est pour ça que tu m'as appelé en fait. Non, il y a Romain Laneri aussi qui est venu, qui adore les voitures électriques aussi. C'est vrai qu'il en a une aussi, c'est vrai. J'ai toujours voulu tester ça sur une voiture et je l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, c'est le moment. On va tester le Park Assist Pilote. Ah! Là, je fais rien. Regarde le volant. Regarde le volant. Je fais rien du tout là. Je freine pas. J'accélère pas. Ah! Bah, c'est terrifiant, frère. Non, mais c'est très stylé, je trouve. Wouah! Mais c'est génial. Elle a fait quasi parfaitement. Là, elle va nous avancer, regarde, vers la voiture devant. Ça, c'est terrifiant. Juste. Vas-y, continue, c'est bon. Le mec, t'es garé Mais c'est parfaitement. génial, j'ai rien fait. Parfait. C'est vraiment nickel la manière dont t'es garé. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. Mais c'est Ça, génial c'était ça. très stylé pour le coup. Allez, C'est le gadget que j'ai préféré. ouais, c'est ton préf. Ouais. Parfait. De loin. Mais bon, je suis pas vraiment supposé faire ça, mais là, c'est la voiture qui roule. Regarde, je fais rien.
elle freine, elle prend la sortie qu'il faut prendre. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Ça m'a vraiment refait réfléchir niveau daily de ce que je recherche. Parce que on a passé 3 jours avec la voiture. C'est tellement agréable. Mon Pierrot, regarde. Qu'est-ce que t'as kiffé toi aussi? Mec, en vrai, c'est ce que tu dis, c'est qu'on a vraiment fait 3 jours avec la voiture. Et en vrai, avec maintenant le recul et tout, c'est vraiment une caisse de fou. Elle est spacieuse, elle est confort de malade. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les gadgets qu'il faut, il y a tout le confort technologique qu'il faut. Elle est validée de ouf. Et le seul truc qui me faisait peur, c'était sa taille, son gabarit. Mais mec, à la fin, elle est tellement maniable. En ville, ouais. Genre surtout dans Paris, c'est genre l'endroit. Même le truc de pouvoir se garer automatiquement. Ouais. Ouais, elle est parfaite la voiture, j'ai adoré. Je pense. Je croyais pas que t'allais nous donner un speech mais autant non, à ce mais mec, point-là. parce que pour le coup, j'ai vraiment à chaque fois. Là, tout à l'heure, il faisait tellement froid, on se baladait à Paris. Et Pierre, il me fait, oh, j'ai trop hâte d'être dans la voiture, là, Ouais, d'être vraiment. au chaud, volant chauffé pour moi et tout. Bref, ça a été super. Et on a roulé 3 jours avec la voiture à Paris. Il me reste 70% de batterie encore. Bisous, abonnez-vous, à bientôt, bye bye. Donc, attends. Du coup, Ok. Et ça doit être genre 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Je suis perdu de fou là. Ouais, voilà, Seb. Là, j'y comprends plus rien là. Genre les gars là. Ah, voilà. Tu te vois? Non. Regarde-toi. Attends, regarde-moi. Il règle mon micro, Seb. Ouais, Y, pardon. C'est rouge là ou pas? Oui, oui. Moi aussi, là. Ouais. Je suis très relaxé là. Test. Ouais, Bowers et Wilkins. Bowers. Vas-y, essaye toi. Moi, je sais pas, mec. C'est Bowers. Attends, faut que je lise. C'est Bowers and Will. Ouais, mais j'arrive pas à le Tu lire. vois, c'est pas facile. Ouais, Hein. parce que j'arrive. Ah, si, là.